chaque petit investisseur fête lorsque ses actions montent rapidement dans la bourse. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre une action? Mais peu de personnes se posent une question très importante. Pourquoi ça monte? Pourquoi l'action, elle est en hausse? Cela devrait être la question numéro 1 devant une hausse ou une grande baisse de marché. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne on parle d'investissement de long terme. Mon accent vient du Brésil et cette chaîne elle est faite pour les investisseurs de long terme. Si vous souhaitez recevoir du contenu de long terme, d'investissement boursier, ça c'est votre chaîne. N'oubliez pas donc de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la stratégie Pump and Dump. C'est les pompages de marché et les vidages. Une stratégie pour arnaquer les petits investisseurs. Cette méthode de pump and dump, donc les pompages et les vidages, elle est utilisée pour faire monter rapidement les cours d'une action et à la fin, ceux qui ont fait monter artificiellement les prix de l'action vont sortir et ils vont laisser les pertes, les moins-values dans la main des petits investisseurs. Cette méthode elle est surtout utilisée dans les périodes haussières de marché, où il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, des débutants, et aussi les marchés par en hausse. Normalement, toutes les actions vont monter. La promesse, c'est des gains faciles. Tout le monde va devenir riche et gagner des énormes rentabilités. Mais comment ça marche? Donc, on commence avec la première étape de cette méthodologie d'arnaque. C'est en fait la première vague d'investisseurs qui arrive. Dans cette première étape, les arnaqueurs vont trouver une action peu regardée par les marchés, délaissée par les marchés, et vont commencer à dire dans les groupes Facebook, sur des sites privés, sur des sites en fait qui vont avoir un article qui va parler trop bien d'une petite action. Normalement, une small cap, une petite société de marché, normalement qui va peser moins de 100 millions d'euros. Ensuite, les arnaqueurs commencent à publier des informations fausses ou exagérées par rapport à l'action, comme si elle va faire x10 les chiffres d'affaires, ou ils vont dire que la technologie que cette société a découvert va changer tous les marchés. Ils vont dire des phrases de type « achetez maintenant ou ça sera trop tard ». Ces actions vont faire 300% dans cette année. Ou ils vont simplement dire « c'est l'action du moment ». Ces informations vont venir des blogs, des sites anonymes ou des sites spécialisés en finance. Donc, dans cette première étape, ils vont attirer l'attention de beaucoup de petits investisseurs qui vont commencer à acheter cette action. Comme il y a beaucoup d'acheteurs, le prix de l'action va monter parce que la demande, elle est très grande. Les arnaqueurs qui possèdent l'action déjà quand elle valait presque rien vont continuer à acheter même pendant cette première vague, juste pour montrer qu'ils avaient raison, que l'action est montée, que l'action est solide, elle va faire x10 dans peu de temps. Comme ça, c'est facile de revenir sur les forums, revenir sur les sites spécialisés des finances, dire que l'action a déjà fait x2 et donc il y a de l'espace encore pour faire x5, x6, x10. Donc, c'est à ce moment que de nouveaux investisseurs arrivent pour acheter cette action. En fait, ils ont reçu plein de publicités. Ça a renforcé l'idée que cette action allait monter énormément. Donc, il y a une deuxième vague de nouveaux investisseurs. Et à ce moment, les traders, les gens qui font de l'analyse graphique des courts termes sur une semaine, un jour ou un mois, ils vont confirmer la tendance haussière. Ils vont regarder les graphiques, ils vont visualiser en fait que la tendance de l'action est haussière. Et donc, c'est à ce moment qu'on a encore une autre vague d'investisseurs. Ceux qui investissent à court terme vont aussi investir sur cette action. Même sans avoir contact avec les fausses informations ou les informations exagérées, les tendances vont montrer que l'action va monter. Donc, ces investisseurs de court terme vont s'asseoir dessus cette action. Au-delà des tendances, ils vont confirmer que les volumes de négociation, il est grand aussi. Et là, c'est le moment opportun pour que les arnaqueurs commencent à quitter l'action. En fait, ils ont déjà fait des pumps sur la société, ils ont vendu des fausses informations, des informations exagérées, ils ont convaincu même les investisseurs de court terme et à ces moments, ils commencent à vendre les actions. À ces moments, l'action peut être déjà fait 100%, des 100%, 300%, ils vont récupérer leur plus-value et en fait, ils vont laisser toutes les pertes dans la main des petits investisseurs. Parce qu'au départ, même avant de faire les fausses informations, les arnaqueurs, ils avaient cumulé une énorme quantité d'actions avec un bon prix. Et c'est pour ça qu'au moment qu'ils vont commencer à vendre, ils vont accepter à vendre à n'importe quel prix, mais toujours en plus-value. Et c'est comme ça que l'action va chuter énormément et la perte va rester sur les petits investisseurs. Un exemple de pump and dump, c'est la petite société brésilienne Mondial, qui en fait a eu un pump and dump énorme. Comme vous pouvez voir dans l'image maintenant, la société elle est montée d'environ 50 réels brésiliens jusqu'à 750 réels brésiliens. Donc, ça veut dire qu'elle était plutôt à 8-7 euros et elle a monté environ à 100 euros. Donc, une multiplication de plus de 10 fois. Mais après 2 mois, l'action elle a une chute énorme de plus de 90%. À ce moment, vous pouvez penser que ça arrive seulement sur les marchés sous-développés brésiliens ou sur des autres pays qui n'ont pas trop de contrôle sur la bourse. Mais c'est pas le cas. Moi, je suis analyste financier européen et je vous assure que des cas comme ça, c'est très courant en Europe.
surtout sur les marchés allemands, c'est les marchés record d'avoir des pump and dump. Une étude a été faite par l'école de management de Paris 1. Il montre qu'il a eu 150 cas des pump and dump entre 2002 et 2015. Donc environ une dizaine de pump and dump par an. En Allemagne, ces chiffres a monté à 421, donc 3 fois plus des pump and dump sur les marchés allemands dans la même période, de 2002 à 2015. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention sur les bons plans que vous trouvez sur l'internet, sur les groupes Facebook, sur les forums, sur les blogs. Parfois, peut-être c'est juste un petit groupe d'investisseurs qui sont en train d'arnaquer les petits particuliers. Faites attention surtout sur les petites sociétés que vous achetez. Il faut faire attention sur les sociétés que vous comprenez pas trop comment fonctionnent les business, comme les sociétés de biotechnologie qui en fait vont essayer de développer un nouveau médicament ou en fait vont investir sur une nouvelle machine utilisée dans la médecine. Ce sont en fait des critères, ce sont des secteurs très difficiles à comprendre et donc il faut bien savoir ce que la société elle fait. Il faut savoir comment fonctionnent les indices fondamentaux du marché, faire l'analyse fondamentale d'action ou simplement acheter des indices de marché, un panier déjà rempli avec beaucoup d'actions. Je suis spécialisé sur les marchés des small cap et sur ma chaîne vous allez trouver beaucoup d'analyses, des portefeuilles small cap. Je parle beaucoup de sujets d'acheter les petites sociétés parce que c'est ça qui va remporter une rentabilité plus grande à votre portefeuille. Mais il faut faire attention. Investissez surtout sur les sociétés que vous connaissez au moins ce qu'elles font, comment elles produisent de la richesse. Avant que je fasse mon analyse critique par rapport aux pump and dump liés à l'analyse technique, je vous invite en fait à vous inscrire à l'événement défi des 14 jours Dollar Master. 14 jours d'affilée, des lives sur YouTube français, du 8 mars au 21 mars. Donc faites votre inscription pour recevoir l'analyse de marché américain, les books, quelles sont les actions que je vais acheter. Bon, comme vous avez vu, la deuxième vague de pump and dump, ça dépend en fait de l'analyse technique. Beaucoup d'investisseurs vont mettre beaucoup de volume sur la société négociée parce qu'en fait, elle a une tendance haussière avec un volume élevé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous investissez en pensant toujours à long terme, si vous voulez devenir partenaire d'une société sur le long terme, l'analyse technique ne va pas être trop utile pour l'investisseur de long terme. Elle peut confirmer des tendances, évidemment, ça peut être utile de matcher les deux ensemble, mais un investisseur en particulier n'a pas besoin de connaître les graphiques pour investir dans la bourse. Peter Lynch, Warren Buffett, les principaux investisseurs du monde n'utilisent pas encore l'analyse technique pour faire des achats et être gagnants dans la bourse. Vous pouvez voir mon portefeuille de small cap que j'ai partagé en novembre 2020 ici. Il a doublé la rentabilité de marché. Il n'y a aucune analyse technique dessus. Il faut juste comprendre ce que les sociétés font, quels sont les potentiels et connaître les ratios fondamentaux des sociétés, quels sont les niveaux des marges et des valorisations et si la société elle est endettée ou pas. Mes amis investisseurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Pour aujourd'hui, c'est tout et je vous dis à la prochaine.